Bonjour, Florence Bandera, praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre sur la cuisine. Il y a près de 2500 ans, Hippocrate nous conseillait déjà que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta première nourriture. Le livre de Peter et Berin Daniel nous rappelle que notre alimentation est notre premier carburant. Il nous convie à un voyage dans les super aliments. Et qu'est-ce qu'un super aliment? Eh bien, c'est un aliment souvent peu ou mal connu, qui est riche en nutriments bénéfiques pour la santé et le bien-être. On retrouve ici dans ce livre des recettes pour cuisiner des aliments peu courants, comme les algues, les graines de chia, les produits de la ruche, miel ou pollen, et par exemple les baies de sureau. Mais aussi des super aliments frais comme l'aloe vera, différentes baies que l'on trouve fréquemment dans nos jardins ou à la campagne, telles que les mûres, les groseilles ou les myrtilles. Quelques anecdotes historiques introduisent les chapitres. En effet, les cultures anciennes du monde entier vénéraient ce que la nature met à notre disposition pour bien nous nourrir et nous entretenir en bonne santé. On trouve aussi des renseignements précieux d'ordre nutritionnel et des indications thérapeutiques tout au long de l'ouvrage. Parfois, quelques gestes simples au niveau alimentaire peuvent rectifier le terrain, comme on dit en médecine traditionnelle chinoise, et diminuer des troubles de santé. Notre corps nécessite régulièrement des apports en vitamines, en oligo-éléments, et pourquoi prendre des médicaments alors qu'une alimentation saine et variée peut nous aider facilement. Les auteurs nous livrent de nombreux conseils pour réaliser rapidement, ça c'est intéressant, moi j'ai beaucoup apprécié ça, des recettes gourmandes hautes en couleurs comme ce mélange de chocolat et de spiruline pour confectionner un smoothie ou comment enrichir une soupe de tomates avec des baies de goji. Eh bien oui, les amoureux de cacao cru, riche en magnésium, il ne faut pas l'oublier, trouveront plusieurs recettes pour régaler leurs proches. Le pouvoir magique des aliments est aussi une invitation au voyage et à la poésie. J'ai découvert ainsi les bienfaits du baobab, eh oui, ou de la maca, une plante que je conseille pour la fatigue, mais que je n'avais jamais cuisinée. Les recettes dans l'ensemble sont rapides et bien souvent sans cuisson. Je tire tout de même mon chapeau aux dessinateurs ainsi qu'aux photographes qui ont illustré d'une très jolie façon ce voyage culinaire dont la présentation est fort agréable.